Alors, Emmanuel Macron appelle hypocrite la réaction des Africains. Ouais, on vous appelle hypocrite. Emmanuel Macron dit que vous êtes hypocrite. Après son voyage, à son tournée africain récent, dans le but de contrer les œuvres de la Russie en Afrique, l'impact de la Russie évidemment, on ne veut pas que la Russie soit beaucoup trop présente ou beaucoup trop influente en Afrique. Emmanuel Macron, arrivé à Yaoundé, a fait une conférence de presse avec le président camerounais et a dit « Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, que les Africains sont hypocrites, leur stance est hypocrite à l'égard de ce qui se passe dans le monde actuellement. En gros, l'Afrique est hypocrite pour n'avoir pas pris ou embrassé la stance de l'Occident à l'égard de l'Ukraine, évidemment. Vous savez, il y a quelque temps, on avait voté sur comment réagir par rapport à la Russie à l'égard de l'Ukraine. Beaucoup de pays africains se sont absentés. Enfin, certaines personnes représentant de pays africains sont sortis, se sont absentés carrément, n'ont pas voté contre la Russie. Pendant que la plupart des pays occidentaux ont voté contre la Russie dans sa résolution d'intervention spéciale. Et Emmanuel Macron pense que c'est hypocrite de l'Afrique de réagir de la sorte. Moi, ça me fait rire. Je ne sais pas si moi, ça me fait. Ça me donne envie de rire. Hein. Emmanuel Macron appelle hypocrite les Africains qui décident de choisir pour une fois d'eux-mêmes ce qu'ils veulent. Est-ce que la guerre de l'Occident est la guerre de l'Afrique? Point d'interrogation. Est-ce que votre ennemi doit être nécessairement mon ennemi à moi? Point d'interrogation. Eh ben moi je comprends. C'est parti d'un sentiment paternaliste depuis très longtemps. Vous savez, dans les 2 guerres mondiales d'ailleurs, l'Europe a fait appel aux Africains pour aller combattre. De Gaulle a eu d'ailleurs les tirailleurs sénégalais combattre pour libérer la France, libérer Paris pendant la guerre mondiale. Et puis d'ailleurs en ce moment-là, pendant que ils ont combattu la guerre, ils ont tout ça, la guerre était chaude, tout ça. Beaucoup d'Africains ont souffert pendant ce temps-là, souffert de froid. On dit que beaucoup avaient des pieds, ils n'avaient pas de chaussures. On ne sait pas identifier si c'était parce qu'ils n'avaient pas reçu de chaussures venant de l'armée ou des supérieurs, ou carrément parce qu'ils étaient plus. Enfin, certains Français disent que c'est parce qu'ils étaient plus à l'aise étant pieds nus. Bon. Vous choisissez quoi croire. Quand on est venu libérer les grandes villes, quand on est venu libérer Paris, après que les Africains aient combattu, lutté, bataillé, tout le bazar, il fallait blanchir l'armée. De Gaulle, qui souhaitait que la France soit libérée par des combattants français, a accepté les conditions des commandements alliés. Les Américains, qui pratiquent encore la ségrégation au sein de leur propre armée, ont en effet imposé dès 1943 que de nombreuses troupes soient blanchies. Il fallait que les Africains sortent de la vue. Il fallait nécessairement, essentiellement, blanchir l'armée pour que les Français voient que ce sont des Français qui ont libéré la France. Et ces tirailleurs sénégalais d'ailleurs, qui sont rentrés en Afrique, après qu'on les promis tout le bazar, vous aurez de l'argent, vous aurez un traitement spécial égal à tous ceux qui sont militaires français, vous aurez de l'argent en retraite, vous aurez votre nationalité. Beaucoup d'ailleurs ont été déçus de voir, là, contrairement à ce qui leur a été promis, ils n'ont jamais reçu, ils n'ont jamais eu de nationalité. Beaucoup n'ont pas eu l'argent qui leur a été promis. D'ailleurs, des tirailleurs sénégalais qui sont rentrés au Sénégal ont été fusillés pour avoir demandé leur argent. Macron nous appelle hypocrites après le sacrifice que l'Afrique a fait pour l'Europe. Hier reste pour les élites françaises de grands enfants, des indigènes. Revenons à notre histoire. Les Africains ont combattu pour l'Europe dans les guerres mondiales. Et je pense que c'est partant de ça, cette mentalité que Macron voulait une certaine loyauté, encore une fois, à l'Europe. Donc les Africains, puisqu'ils ont combattu pour l'Europe pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, maintenant que l'Europe est en guerre contre la Russie, moi je pensais que c'était l'Ukraine, mais je comprends que c'est l'Europe. En fait, c'est un groupe d'Européens. Ce ne sont pas les citoyens européens, c'est un groupe d'élite, des patrons, des riches européens contre la Russie. On veut aussi automatiser cette guerre, c'est-à-dire les Africains doivent naturellement s'allier, s'accrocher à leur maître, c'est ça? Vous êtes hypocrite, hypocrisie d'un pays où on sait, tout le monde sait, qui a favorisé le renversement de Kadhafi, et après a lidé l'OTAN vers le bombardement de Kadhafi. Kadhafi, c'était qui? C'était un homme, c'était un président africain, un président libyen qui a sorti son pays de beaucoup de difficultés. Le pays n'avait pas d'eau à boire, il n'y avait pas d'eau fraîche. Ils ont travaillé dur pour importer de l'eau. Il a investi beaucoup d'argent dans ses œuvres, dans un pays où on n'avait pas besoin de payer de taxes, dans un pays où si on avait des difficultés de santé, on se faisait soigner gratos. Et s'il fallait se faire soigner ailleurs, le gouvernement prenait charge de chaque individu qui partait ailleurs se faire soigner, on payait pour ça. Dans un pays où quand on fait un enfant, on se marie, on vous donne $5,000 et un appartement. Dans un pays où évidemment, dirigé par un dictateur, tueur, un pays où si tu veux devenir agriculteur, on te donne les instruments d'agriculture et un professeur pour t'aider à merger, à grandir dans ton agriculture. Il fallait impérativement le renverser parce que bon, il faut savoir aussi, il n'y avait pas un McDonald's, il n'y avait pas McDonald's et tout le reste en Libye.
Libye. Il n'y avait pas de grandes entreprises là, ça n'existait pas. Donc il fallait justement trouver des raisons pour lesquelles. Bref, c'est pas notre histoire aujourd'hui. On le traite d'hypocrite pour avoir refusé, pour avoir finalement, laisse-moi dire, décidé de réfléchir pour nous-mêmes. En d'autres termes, Emmanuel Macron dit que vous n'êtes pas assez intelligent pour prendre vos propres décisions. En prenant votre propre décision, en restant neutre à l'égard de la Russie, vous êtes hypocrite. Hypocrite. Donc vous n'êtes pas assez intelligent pour réfléchir pour vous-même. La Banque centrale de la France détient les réserves nationales de 14 pays africains et les oblige à contribuer 500 milliards de dollars chaque année au Trésor français en paiement de dettes. Mais vous êtes hypocrite. En paiement de dettes coloniales. Donc votre dette coloniale, pour votre dette coloniale, évidemment, puisque la France vous a colonisé, vous a appris à parler français et à fignoler comme Jean-Luc Mélenchon. Il faut payer, évidemment, chaque mois 50% de réserve de chaque trésor des pays colonisés par la France à la France. Mais c'est vous qui êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Si vous regardez dans l'histoire, vous remarquerez que l'histoire se répète toujours. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. L'Ouganda s'est levé récemment, disons, le président ougandais a dit vous n'allez pas choisir nos ennemis. Vos ennemis ne sont pas obligés de devenir nos ennemis à nous. Ok, chacun a ses ennemis. Que chacun se fasse ses propres ennemis. Ne faites pas de vos ennemis mes ennemis. On crie hypocrisie quand il s'agit de Russie. Mais bizarrement, personne ne crie hypocrisie quand il y a des millions de personnes qui se font tuer au Congo, en République démocratique du Congo à l'Est. Des gens qui perdent leur vie, qui sont tronçonnés, qui sont décapités, violés, abusés. Personne ne crie hypocrisie. Personne ne crie hypocrisie à cet égard. Personne ne crie hypocrisie quand il s'agit du Soudan du Sud, où les gens meurent et les difficultés qu'on connaît. Personne ne crie hypocrisie. Ce n'est pas un problème, ça ne dérange personne. Évidemment, c'est pas pour les intérêts des Européens. Personne n'a crié hypocrisie quand les Noirs se sont fait tuer ici au Maroc, très récemment, dans des situations inouïes, incroyables, inimaginables. Personne n'a crié hypocrisie. Pourquoi on crie hypocrisie quand les Africains finalement décident ok, on va se retirer de cette histoire, on ne veut pas de guerre, ça ne nous intéresse pas. L'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est vraiment de ne pas laisser la Russie prendre trop de place sur le continent africain. On a nos problèmes à nous à gérer. Il y a de la famine, il y a le manque d'emploi, manque d'infrastructures. On a des difficultés dans nos villages. On n'est pas obligé de nous lever contre quelqu'un qui n'a clairement ou directement rien fait de mal à l'Afrique. Sur ce sujet, l'Elysée se montre très ferme, voire très critique. La Russie a un agenda africain qui n'est pas pour le bien-être de l'Afrique et de ses habitants, mais un agenda qui se nourrit des déstabilisations et qui cherche à fracturer le monde. Un message qui sera passé par le président français. Qu'est-ce que la Russie a fait de mal à l'Afrique? Quand nous disons ça, il y a des gens qui disent que nous sommes pro-russes. Nous ne sommes pas pro-russes, nous sommes pro-vérité. Nous ne sommes ni pro-ouest ou pro-est. Nous sommes pro-vérité, nous sommes pro-nous-mêmes. Donc quand tu vis dans un environnement, il y a des gens qui sont toxiques à ton égard, des gens qui t'ont perturbé. Ils ont tapé ton père, ils ont frappé ton grand-père, ils ont violé ta grand-mère. Et puis il y a un monsieur qui t'a rien fait. Bon, on te demande de haïr le monsieur qui t'a rien fait. Attendez, ok. Bon, c'est clair, même en Europe. Clairement, on préfère les Thaïlandaises qu'on ne préfère des femmes africaines. Parce que chacun a ses raisons, bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se fâche par rapport à ça? Est-ce qu'on crie hypocrisie? Pourquoi vous préférez les Thaïlandaises? Pourquoi vous épousez les Thaïlandaises? Mais c'est toujours un problème quand il s'agit de nos sœurs. On ne fait pas ça. Pourquoi il faut crier hypocrisie ici? Bon, si on regarde en arrière, on regarde l'histoire, ce qu'on voit, c'est que c'est toi qui nous as giflé, c'est toi qui nous as tapé, c'est toi qui nous as bouleversé, c'est toi qui nous a fait effacer notre histoire. Bon, lui là, il nous a rien fait. Bon, c'est hypocrite quand on dit que bon, nous on veut pas qu'on le tape parce que au moins ne le tapez pas comme vous nous avez tapé. Êtes-vous hypocrite? Êtes-vous d'accord avec ça? Je pense qu'il arrive un moment où il faut arrêter quand même ce rythme paternaliste. Et alors aussi que la France a perdu son influence. Aujourd'hui, les entreprises françaises ne pèsent que 10% de l'économie contre 40% il y a 30 ans. Il y a évidemment la concurrence chinoise, la concurrence turque, mais aussi et surtout la présence et l'influence grandissante de la Russie en Afrique centrale et au Cameroun précisément. Et Emmanuel Macron est un jeune homme. On a presque le même âge. Moi, je ne pense pas que, en tant qu'Africain, je pourrais parler de la sorte devant des gens beaucoup plus âgés que moi. Ici, je parle des présidents africains pour la plupart, avec autant de condescendance et de paternalisme. On te dira immédiatement, il ne faut pas parler comme ça aux grands, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'on dit? On ne parle pas comme ça aux grands. Pourquoi c'est applicable quand tu es noir, mais quand c'est un blanc qui vient dire ça, là, c'est d'accord, tout le monde s'était et regarde. Non. Sommes-nous hypocrites de réclamer justice pour nos terres, justice? Sommes-nous hypocrites de réclamer une considération à l'égard de ce que nous produisons, nos cacao, nos minéraux? Sommes-nous hypocrites? Sommes-nous hypocrites de décider ou de réfléchir pour nous-mêmes? 54 pays dotés des gens intelligents, grands, matures et vaccinés. Nous sommes hypocrites de n'avoir pas choisi. C'est ça. Maintenant, écoutez cette question-là. Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays.
Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Non, c'est pas de ça qu'on parlait. Merci. Au revoir.